êtes-vous avec vous-même en ce moment? Quelle énergie émane de vous, va vers vous? Et de quel genre d'attitude envers vous-même auriez-vous besoin? On va parler des deux. Donc peut-être que vous vous sentez maintenant très bien, peut-être que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous vous sentez pas tout à fait ancré ou pas tout à fait respectueux de vous. On va voir ce qu'il en est et on va voir de quoi vous avez besoin. Alors qu'en est-il? Comment êtes-vous maintenant avec vous-même? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités. Je vous invite à choisir, à vous décider pour celle qui vous attire le plus. Écoutez-vous, regardez les cartes. Laissez-vous tenter par l'une d'elles et lorsque vous avez choisi, on va commencer dans la description. Il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous aimez bien les grands tirages, ils sont disponibles pour les membres. Vous pouvez rejoindre la communauté quand vous voulez en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est parti, regardons, qu'en est-il? Comment êtes-vous avec vous-même? Premier tirage, il y a 2 cartes qui sont sorties. Une que j'ai tirée, non, c'est celle-là que j'ai tirée, c'est celle-ci qui est tombée elle-même. C'est la reine de bâton et 3 de denier. Vous vous donnez des paroles de confiance, des peut-être gestes de confiance aussi. Vous faites tout pour que vous soyez en forme. Vous êtes envers vous aimant, actif. Vous voulez produire quelque chose. Vous êtes donc concentré sur la productivité, sur quelque chose qui est en lien peut-être avec la bonne santé, la bonne nourriture. Donc vous voulez vraiment que votre corps et votre être entier soient en forme. Vous le faites de façon très sérieuse, vous êtes sérieux envers vous. Vous vous demandez aussi des résultats. Et vous boostez votre confiance, votre individualité. Il y a donc de l'amour, mais il y a aussi du travail sur soi qui est en train de se passer. Lorsque vous faites quelque chose, vous voulez un résultat. Lorsque vous vous donnez plein de choses, vous voulez avoir plus d'énergie. Donc tout ça, c'est pas pour rien. Tout ce que vous faites pour vous n'est pas juste comme ça par amour inconditionnel, mais c'est pour un certain résultat, une certaine image et une certaine capacité énergétique aussi. C'est ni bien ni mal, hein, c'est comme c'est. C'est vrai que la reine de bâton s'apprécie beaucoup, se respecte énormément et ça c'est bien. Donc on voit que vous essayez au plus de vous donner ce dont vous avez besoin, mais vous le faites pour un but. Vous le faites parce que sinon vous voyez que quelque chose ne va pas comme vous le souhaitez. De quel genre d'attitude auriez-vous besoin envers vous maintenant? Reine d'épée. Honnête, ça c'est le plus important. C'est bien si vous vous demandez d'atteindre des objectifs. C'est bien si vous dites la vérité à vous et aux autres. Et que vous ne tolérez pas envers vous une attitude irrespectueuse ou des mensonges. Tolérer, ça veut dire laisser les gens dans votre vie. Si vous voyez que quelqu'un vous ment et que vous dites « je tolère pas, je veux pas que tu mentes », ça s'appelle tolérer quand même parce que vous ne partez pas. Si vous dites juste à la personne d'arrêter, c'est tolérer tout de même, mais vous voulez bien qu'elle arrête. Ne pas tolérer, c'est ne pas laisser du tout entrer ce genre de personne dans votre vie. C'est bien aussi si vous êtes discipliné, parce que peut-être que vous avez envie de dépasser une dépendance, peut-être que vous avez envie de dépasser un trait de caractère que vous n'aimez pas, ou sortir d'une situation que vous savez qui est un petit peu destructrice pour vous, et pour ça vous allez avoir besoin de courage, de volonté, beaucoup de volonté et de discipline. C'est tout à fait dans vos cordes, c'est absolument possible. Mais si vous vous êtes dit, ok, par exemple, je veux sortir de la relation destructrice avec quelqu'un qui m'a fait du mal, et puis parfois je suis tentée de lui écrire, alors oui, bon, toute la semaine j'ai réussi à ne pas lui écrire, bon, un message c'est pas grave, il faut pas dire ça. Peut-être que vous pouvez être tenté de le faire, parce que la reine de bâton, même si elle est très sûre d'elle, elle se laisse des petits plaisirs comme ça, et la reine d'épée, elle dit non. Non, si tu as décidé, tu vas jusqu'au bout. C'est une décision. D'abord, respecte tes décisions. Sois honnête avec toi. Pourquoi tu as décidé ça?
Donc c'est une certaine manière de fonctionner avec soi qui dit ok, pour que tu te sentes bien, tu as besoin de ça, ça, ça. C'est comme la médecine. Donc vous savez très bien que vous avez mal quelque part, on vous donne un médicament, le médicament n'est pas bon et en plus il faut le prendre à des heures précises. Et bien vous allez le faire parce que vous savez que grâce à ça, vous allez être guéri. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être guéri. Donc il va falloir faire l'effort de regarder l'heure, de le faire à l'heure, et de prendre ce truc que vous n'aimez pas. Et c'est le moment comme ça en fait. Si vous avez une certaine discipline, même si vous savez que c'est pas très agréable, il y a certaines choses que vous voulez faire pour votre bien-être, ou pour votre but, ou pour votre carrière, ou pour tout ce que vous voulez, il faut aller jusqu'au bout de vos décisions. C'est la meilleure attitude à adopter en ce moment avec vous-même. Ça tourne autour de ce que vous faites déjà, peut-être un petit peu plus... c'est un petit peu plus carré finalement. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, les cartes sont tombées, est-ce que ça vous énerve ou pas? Vous êtes d'accord? Dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, je continue. Deuxième possibilité, comment êtes-vous avec vous et envers vous? Critique, 5 d'épée. Il y a beaucoup de critiques. Il y a même des conflits intérieurs, il y a même des jugements personnels, il peut y avoir des moments dans lesquels vous vous condamnez pour quelque chose, vous vous en voulez, vous ruminez sur vous-même, vous vous acceptez pas tel que vous êtes. C'est une carte assez difficile à supporter à l'intérieur de soi. Et pourquoi est-ce qu'on le supporte? Parce que nos parents ont dit la même chose. On le fait parce qu'on croit des paroles qu'on nous a dit qui n'ont rien de vrai, mais qui sont restées un peu dans notre cerveau et qu'on continue nous-mêmes de nourrir. T'es bon à rien, de toute façon t'es bête, de toute façon t'y arriveras pas, de toute façon regarde ce que t'as fait, c'est ridicule, personne va aimer ça, et ainsi de suite. Ce genre de paroles, et en même temps l'autre côté qui dit mais je veux essayer, mais je veux tenter, mais attends... Donc envers vous, pour le moment, il n'y a pas encore d'acceptation ou de détente. Le corps d'ailleurs peut être tendu, il peut y avoir des maladies du corps parce qu'il n'y a pas la paix intérieure. Et la paix intérieure vient que quand vous êtes d'accord avec vous-même. Ça veut dire que si par exemple une partie de vous dit oui c'est fait mais c'est pas bien fait, soit vous décidez de lâcher prise et vous dites ok j'accepte que ce ne soit pas bien fait, soit vous recommencez. Mais vous ne restez pas entre deux. Le pire là-dedans, c'est de continuer à nourrir le conflit et ne rien faire de concret pour sortir du problème. Et c'est possible que ça s'accumule tout ça. Donc par exemple, je sais pas, vous voyez quelqu'un dans votre entourage que vous supportez pas, à chaque fois dans votre tête, vous dites tout ce que vous auriez aimé dire à cette personne, mais en vrai, vous êtes tout à fait aimable avec elle. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait... arrêter de vous flageller vous-même et puis mettre fin à la communication avec cette personne ou simplement parfois la remettre à sa place, pas lui dire quoi faire, mais lui dire comment communiquer avec vous. Ou l'arrêter lorsque la communication va trop loin. Dans la communication non violente, dans la communication en général, on apprend à dire les choses, à mettre nos limites. Mettre nos limites et dire les choses ne peuvent pas être faits de n'importe quelle manière, parce que sinon c'est source de conflit et de haine. Et surtout, si c'est mal fait, nous-mêmes on ne se sent pas mieux. Donc c'est bien de l'apprendre, lisez des livres dessus, regardez des vidéos, il y a plein de choses. Moi, je donne des bribes parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est difficile de tout vous dire en quelques vidéos comme ça, mais lisez des choses dessus. La manière de transmettre nos émotions, transmettre nos limites est très importante, ça s'apprend, c'est pas toujours inné, et puis ça aide. Le fait de bien parler avec les autres peut aider aussi à bien communiquer avec soi-même, c'est important ici. De quoi vous avez besoin maintenant? De quelle attitude avez-vous besoin maintenant envers vous-même pour être bien? 8 de denier. Concentré sur un but. Le pire, c'est de ne pas avoir de but et de ne rien faire. En ce moment, c'est bien de vous donner à une tâche qui va prendre un certain temps. C'est le 8 de denier. Regardez, lui, il est en train de faire son œuvre. Là, ça va lui prendre du temps. Il a déjà fait quelques deniers ici, mais il lui en reste encore. Et puis, il n'est pas en train de réfléchir. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il fait bien? Il est juste en train de faire. Et plus il fait, plus son œuvre prend de la valeur, plus il devient bon.
Voilà de quoi vous avez besoin. Si quelque chose ne vous plaît pas, si vous, je sais pas, à chaque fois que vous mettez vos vêtements, vous êtes en conflit avec vous parce que d'un côté ça vous plaît pas, d'un autre côté vous voulez rien acheter de nouveau, il faut régler ce conflit. Réglez-les. Pas juste accepter tout. Réglez les trucs qui vous plaisent pas. Si il y a des choses qui vous dérangent, ça veut dire que vous êtes poussé peut-être à évoluer. Et ça sert à rien de juste dire c'est pas grave, il faut rien faire. Non, faites les choses. Concentrez-vous sur des buts. Améliorez ce qui ne va pas. Mais faites-le de façon concentrée sur l'objectif et aussi sur la réalisation plutôt que juste l'autoflagellation. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de regarder mes ongles là et de dire ah c'est moche? Moi ça me sert à rien. Par contre si je trouve ça moche, bah, je les enlève et je les refais. Pareil pour les vidéos, et si je trouve que mes vidéos sont mauvaises, ça sert à rien de ne pas dormir de la nuit en me disant ah je suis si mauvaise, c'est si mauvais mes vidéos. Non, il faut alors recommencer. Alors il faut penser à une autre manière de faire, et ainsi de suite. S'il y a des choses comme ça qui sont conflictuelles à l'intérieur de vous, commencez à agir dans la matière, dans la vraie vie, pour améliorer, pour apprendre si vous trouvez que vous ne savez pas faire, parce qu'on peut apprendre plein de choses, c'est pas la peine de se dire soit j'ai le talent, soit j'ai pas le talent. Ceux qui ont le talent, vous inquiétez pas, ils ont travaillé pendant des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures pour que ce soit bon. Donc, il n'y a pas de raison de baisser les bras, il n'y a pas de raison de se dire qu'on n'est pas bon, il faut juste continuer à travailler, il faut juste s'améliorer, il faut juste produire dans la matière. Et plus on produit, plus on est content du résultat. En tout cas, c'est ce que je vois ici dans mon tirage. Peut-être que je vous ai dit que je vais vous dire juste donnez-vous de l'amour, mais oui, se donner de l'amour parfois comment, et parfois c'est pas tout, c'est pas que ça. La vie c'est pas que donner de l'amour, c'est aussi mettre son énergie quelque part. Le problème c'est que on a tellement d'énergie et si on la dépense pas, elle va contre nous, et c'est toujours le cas chez tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Et on termine par la troisième possibilité. Comment êtes-vous avec vous-même? L'ermite. Isolation pour certains, grand travail personnel pour d'autres, et peut-être pour tout le monde. Vous vous remettez en question, vous et vos buts, et vos décisions passées, et vos préférences passées. C'est un travail personnel, indépendant, dans lequel vous n'avez pas besoin de conseils, de connaissance de soi. Le pire là-dedans, c'est de se refermer complètement dans l'ermite pendant très longtemps, de s'isoler complètement, de ne plus croire en les autres, de ne plus faire confiance à personne et de se dire que vaut mieux être tout seul. C'est pas bon, c'est pas l'ermite, c'est une version pervertie de l'ermite. Comme dans toutes les énergies, il y a le normal, le juste milieu, et puis il y a le négatif. Si on va trop loin dans l'ermite, ça sert plus à rien. Pourquoi est-ce qu'il travaille sur lui? Pourquoi est-ce qu'il se pose des questions? Parce qu'il veut être bien entouré, parce qu'il veut être avec les bonnes personnes, au bon endroit, et pas parce que, en fait, ça sert même à rien de trouver qui que ce soit avec qui on va s'entendre. Et pareil, si il travaille sur lui, le but c'est pas de juste s'enfermer et de réfléchir à des choses de façon philosophique, c'est de commencer à réfléchir à quelque chose et ensuite l'employer dans la vraie vie. Mais c'est vrai qu'en ce moment vous êtes avec vous-même dans un questionnement, vous remettez en cause vos perceptions et enfin, les choses dans lesquelles vous êtes sûr de vous pour avancer, pour évoluer. Donc c'est très intéressant, très certainement. De quelle attitude auriez-vous maintenant besoin pour être bien? Comment auriez-vous besoin d'être avec vous-même pour vous sentir bien? Alors, est-ce que vous allez ajouter ça à l'ermite ou carrément remplacer? C'est à vous de voir. Mais vous auriez besoin, et ça vous aurait fait du bien, de rêver un peu, d'ajouter à ce processus quelque chose de romantique, de beau. Quel est l'idéal que vous poursuivez? La journée idéale, la vie idéale? Et pourquoi vous pensez que ce serait idéal? Et toutes ces réflexions devraient pour vous non pas être juste analytiques, mais vous faire du bien. Quelque part, il faut qu'il y ait du plaisir dans tout ça, parce que c'est vrai que l'ermite a tendance à minimiser les plaisirs pour se concentrer sur son intérieur, sur le plus important. C'est le moine qui est dans la montagne tout seul, en train de méditer, mais
dans cette méditation, il vaut mieux ajouter quelques plaisirs, quelque chose vers quoi vous tendez en fait. Tout ça, ça sert à quoi? Vers quel idéal vous voulez aller? Rêver, imaginer, projetez-vous dans quelque chose qui vous ferait du bien. Tout ce côté rêveur nourrit énormément la personnalité et nourrit notre bien-être en général. Certaines personnes en ont besoin. Il y a des gens pour qui c'est pas, voilà, c'est pas nécessaire, mais il y a des gens qui vraiment, grâce à ça, arrivent à trouver l'équilibre dans leur vie et c'est très 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 important. Donc ajouter à cette analyse froide quelque chose de chaleureux et de gentil, et peut-être rempli d'amour aussi envers vous. Imaginez-vous à différents endroits, à différentes places, et ne vous dites pas « ça c'est pas possible ». N'ayez pas des rêves où vous dites je rêve pas de ça parce que ça pour moi c'est impossible, ça pour moi je peux pas atteindre ». Non. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Comme un film que vous auriez vu avec vous-même, dans le rôle principal. Quand vous rêvez comme ça, vous voyez qu'il y a des choses que vous pensiez vouloir et en fait vous ne les voulez pas tant que ça. Et ça aide aussi l'analyse et la réflexion. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Laissez vos avis. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages et je vous souhaite le meilleur.